Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour un petit haul. J'ai commandé sur la boutique Rita Rita France. C'est une boutique que j'aime beaucoup, qui propose beaucoup de marques espagnoles, notamment, mais elle propose aussi des marques françaises. Et j'ai fait une commande, vous voyez, c'est un beau paquet. En plus, j'adore leurs emballages, c'est toujours magnifique. J'ai fait une petite commande pour mon Project Life 2025. Donc, je vais tout sortir du colis et puis je vais tout vous montrer et vous expliquer ce que j'ai prévu pour 2025. À tout de suite. Alors, donc voilà, j'ai tout déballé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur la boutique Rita Rita. Donc, c'était emballé dans une jolie pochette comme ça. Et alors, le paquet sent tellement bon. Je sais pas ce qu'elle met comme parfum à l'intérieur de la pochette, mais alors c'est toujours un bonheur d'ouvrir. Ça sent trop bon. Oh, j'adore. Donc je vais vous montrer tout ça pour mon Project Life. Alors pour celles qui me suivent, je faisais le raconte-moi des ateliers de Karine. Donc je l'avais fait en 2023 et en 2024. 2024, je n'ai toujours pas fini. Je suis très en retard. En fait, j'ai fait plein de pages séparées, mais j'ai toujours pas construit mes mois entiers. Donc voilà, ça va venir. J'espère pouvoir vous présenter tout ça à un moment ou à un autre. Mais voilà, j'ai pas fini. Mais je voulais déjà être prête pour 2025 pour essayer de ne pas avoir trop de retard. Donc j'avais une idée en tête, mais j'ai quand même attendu le live de présentation du Raconte-moi 2025 avant de me décider complètement. Donc voilà, mais bon, j'ai vu le live, les produits sont super chouettes, etc. Mais voilà, j'étais pas forcément plus emballée que ça, même si j'adore le projet, j'adore le groupe, enfin franchement c'est vraiment un super groupe, il y a plus de 800 personnes, enfin voilà, c'est vraiment hyper sympa et puis ça vous booste quand vous voyez les réalisations des autres personnes, etc. Mais voilà, j'avais envie de changer. Parce qu'avant le Raconte-moi, je faisais déjà un Project Life. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le scrap. En fait, il y a environ 3 ans, ça va faire. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai commencé fin 2021, il me semble. Donc voilà. Et donc c'est vraiment par le Project Life que j'ai commencé le scrap. Et bon, en fait, je suis revenue au basique, c'est-à-dire un classeur, des pochettes, voilà. Et du coup, je vais utiliser toutes les collections de papier que j'ai dans mes tiroirs. Voilà, et ça m'évitera d'acheter d'autres choses. Clairement, j'ai bien assez de papier pour faire un Project Life sur 2025. Donc voilà, voici un petit peu l'explication de mes achats. Donc je vous montre dans mon colis. Donc j'avais une jolie petite carte Rita Rita. Donc rejoignez-nous sur Instagram. Vous avez un petit QR code. Vous avez une petite poupette qui est trop mignonne. Donc voilà. Ensuite, j'avais un petit cadeau. Donc, hop, un petit bonnet de Père Noël, trop mignon. Donc voilà. Donc c'est de la marque Rita Rita. Donc il me semble que la marque Rita Rita, oui voilà, en fait c'est une marque espagnole, mais du coup qui a ouvert son site en France et donc qui est gérée par une personne en France. Et moi en fait j'ai toujours commandé depuis qu'elle a ouvert il y a peut-être 12 ans. Et je commande de temps en temps parce que, notamment pour les produits espagnols. Donc voilà, donc merci beaucoup Rita Rita pour ce joli cadeau. Ensuite, j'avais un petit flyer pour le salon du scrapbooking qui aura lieu au mois d'avril 2025. Donc, voyez, donc elle a rajouté Rita Rita. Donc, ça va être un énorme salon en fait, hein. On voit qu'il y a quasiment toutes les marques qui seront présentes. Donc, écoutez, moi j'y serai. Bah voilà, nous y serons.
Moi aussi, j'y serai. Alors, je ne sais pas exactement pour combien de jours. Euh, Moi, mes parents habitent pas très loin, mais peut-être que je logerai dans le coin. Enfin, je sais pas encore. Je vais voir comment je m'organise. En plus, je vais voir si, avec certaines marques, on proposera des choses. Enfin, voilà, je ne sais pas encore exactement, mais en tout cas, voilà, retenez les dates du 11, 12 et 13 avril 2025. Et ça sera dans le 78 au Port Marly. Donc voilà. Ensuite, enfin j'ai fait un petit achat qui ne concernait pas le Project Life. C'est mes fameux rubans de masquage. Je vous avais dit que j'en avais bientôt plus. J'avais acheté autre chose sur la fête du scrap. C'est bien, mais je trouve que c'est pas aussi pratique que ça. Et en fait, c'était bien sur Rita Rita que je les avais achetés. Et donc, c'est un post-it, mais qui colle complètement. Donc, pour les petits tampons, eh bien, écoutez, ce sera parfait. Et puis, c'est pas mal aussi les feuilles que j'avais achetées. Alors, attendez, je vais vous montrer. Hop. Les feuilles que j'avais achetées à la fête du scrap, puisque c'est beaucoup plus grand. Donc, vous voyez, elles sont collantes aussi. Et donc, c'est du 15 x 15. Donc, c'est bien pour les grands tampons. Mais pour les plus petits, c'est très bien. En fait, celle-ci, vous avez donc la partie où vous tamponnez. Et derrière, vous devez décoller. Vous devez décoller la partie collante, en fait. Alors que là, c'est vraiment un post-it, quoi. Donc voilà, c'est deux utilisations différentes. Mais je suis contente de les avoir retrouvés. Et donc voilà, j'en ai pris deux. Comme ça, je suis tranquille. Parce que c'est vrai que je fais pas mal de techniques de masquage avec mes tamponnages. Donc voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer mon achat principal. Donc j'ai acheté un classeur. Donc je vais... Alors attendez, c'est hyper bien emballé. Et je vais essayer de pas tout abîmer. C'est vraiment très très bien emballé. Hop. Je vais essayer de le sortir comme ceci. Est-ce que j'ai... Oui. Donc, j'ai pris ce classeur Rita Rita. Oui, c'est de la marque Rita Rita. Donc, il est comme ceci. Alors, je vous montre. Donc, j'en ai pris un tout simple, un blanc avec des petits points noirs. Donc, voilà. Et en fait, j'ai pris un format 15-15. Donc voilà, l'intérieur est comme ceci. Donc, avec un petit intérieur rose. Et vous avez un système d'anneaux par deux. Et vous voyez, il est super gros. Donc, je ne sais pas si j'aurais besoin de 1, si j'aurais besoin de 2. Écoutez, pas de pression. Si j'ai besoin de 2 classeurs, eh ben, j'achèterai 2 classeurs. Vous voyez, la tranche est hyper épaisse. Attendez, je vais sortir une règle. Hop, pour vous donner les dimensions exactes de la tranche. Donc, la tranche fait à peu près 7,5 cm. Donc franchement, c'est top, top, top. Donc voilà. Alors là, vous avez en incrustation un petit texte, mais c'est pas marqué Rita Rita. Mais voilà. Donc je suis super contente. Il est tout simple et ça me convient très bien. Et donc, vous voyez, j'ai pris un petit format. Alors, c'est pour mettre des pochettes 15-15. Mais il fait 22 sur 22,5. Donc, franchement, il me semble que c'est quasiment la même taille que le Raconte-moi. Alors, attendez. Hop. Je vais prendre mon Raconte-moi 2024. Oui, il est un tout petit peu plus grand. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus grand que le Raconte-moi. Et par contre, au niveau de la tranche, oui, c'est pas du tout... c'est quasiment... c'est pas le double... c'est pas le double, mais c'est beaucoup plus grand, effectivement. Donc voilà, donc j'ai décidé de rester sur un format de cette taille.
parce que j'aime bien finalement. Et donc voilà. Voilà pour le classeur, il est très joli. Donc voilà. Et effectivement, je vais certainement procéder comme je faisais auparavant, c'est-à-dire un Project Life à la semaine. Et puis, alors franchement, no stress. Si j'ai rien pour une semaine, et ben c'est pas grave, j'aurai rien. J'aurai peut-être un petit peu de journaling, etc. Mais si j'ai pas de photos, ben c'est pas grave. Je peux très bien mettre une page de scrap si j'ai fait une petite création, et puis mettre un journaling derrière. Enfin, voilà, il n'y a pas de, je me mets pas de contraintes. Euh, voilà, ça sera comme ça vient. Donc voilà. Et donc j'ai pris tout un assortiment de pochettes. Alors ça c'est toujours l'inquiétude, est-ce que toutes les pochettes vont convenir? Donc j'ai pris aussi de la marque Rita's Diary. Donc voilà, donc normalement c'est bien les pochettes qui vont aller avec. On va regarder tout ça. Donc j'ai pris cet assortiment de 40 pochettes. Donc là j'ai de quoi faire, hein. Normalement j'ai calculé, je devrais tenir l'année avec toutes les pochettes que j'ai prises en espérant que ce soit les bonnes. Donc là j'ai pris un assortiment de 40 pochettes et donc vous voyez vous avez différents formats. Donc vous avez un avec deux cartes 7,5 par 10, une carte 10 x 15, deux pochettes 10 x 15, une carte 15-20, il me semble que c'est ça, et 4 cartes 7,5 par 10. Donc on va regarder tout ça ensemble. Et surtout être sûr que ça passe bien dans le classeur. Et en fait, je vous ai dit des bêtises, c'est pas un classeur 15 par 20, en fait, c'est un classeur 20 par 20. Je sais même plus. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh là là, je suis fatiguée. Oui, c'est un classeur 20. Attendez, quand je l'ouvre, on va y arriver. Il fait 22 sur 22,5. Donc voilà, en fait, c'est plutôt un classeur 20 x 20. Donc, bah, écoutez, voyez, les pochettes, celle-ci, c'est parfait. Donc, je vais voir. Normalement, elle fonctionne toute. Donc, la grande pochette, elle va très bien aussi. Donc, les pochettes avec 2 emplacements, c'est parfait. Et donc, cet emplacement-là aussi, c'est parfait. Donc là, c'est super, ça rentre pile poil. C'est pour ça que j'ai pris tout de la même marque, parce qu'il y avait des classeurs d'une autre marque espagnole qui me plaisaient aussi. Mais je me suis dit, prends tout de la même marque pour être sûr que tout soit compatible. Parce que alors après, quand vous devez refaire des trous qui ne sont pas les mêmes, etc., c'est vraiment embêtant. Donc voilà, donc ça c'est super pour cet assortiment. Ça va parfaitement. Donc ensuite, j'ai pris cet assortiment-ci, mais c'est le même, hein. Donc c'est avec une carte 10 x 15 et 2 emplacements 7,5 par 10. Donc je teste, mais il n'y a pas de raison, puisque ce sont les mêmes pochettes. Donc voilà, impeccable. Ensuite, j'ai pris cet assortiment-ci, donc avec 4 cartes en 7,5 par 10. Oui, donc ils disent bien un album 15 x 20. Je ne disais pas de bêtises. Donc cet assortiment-là. Donc voilà, je vous montre avec les 4 emplacements 7,5 par 10. Super. Et là, en fait, j'ai pris d'autres formats. En fait, j'ai pris, donc c'est là où on va voir si ça fonctionne. J'ai pris, donc il mettait, là par exemple, c'est pack 10 pochettes plastiques, 3 x 8, un compartiment pour album de A5. Donc c'est là où je suis moins certaine que ça va fonctionner, mais on va tester. Donc là, j'ai pris ce système-là, tout en longueur comme ça, beaucoup plus fin du coup. Mais je me suis dit que c'était pas mal pour alterner
dans le Project Live, si par exemple j'ai une grande photo, une longue photo, ou si je veux mettre juste du journaling, ou une petite page déco. Donc, on va tester, eh ben, impeccable. Donc ça fonctionne très bien aussi. Donc, vous voyez. Donc, voilà, ça, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris cet assortiment-ci. Donc, c'est un pack de 10 pochettes plastiques, 4 x 8, 8 compartiments pour album A5. Et donc, voilà. Et donc, normalement, c'est des petites pochettes en format 5,5. Mais on va revérifier ça ensemble. Donc déjà, je regarde si ça passe impeccable. Donc là, je suis super contente. Et alors, je vais mesurer. Mais vous savez, ces petites cartes. Voilà, ces petites cartes 5 x 5. Parfait. Alors moi, j'aime bien ce petit format parce que du coup, ça vous permet de mettre soit plein de petites photos, donc je vous montre comme ça, soit plein de petites photos, soit justement dans certaines collections, vous avez des petites cartes au format A5. Donc franchement, je suis très très contente. Donc ça va impeccable. Et donc, vu que toutes les cartes font, les pochettes vont, normalement, celle-ci devrait aller aussi sans problème. Donc là, j'ai pris un pack de 10 pochettes plastiques 3 x 8 de compartiments. Donc, je vous montre. Et donc, on va tester. Hop. Donc, vous voyez, j'ai pris un maximum de pochettes. Et donc, voilà. Et donc, ça va parfaitement également. Et donc, ça, normalement, on est bien sur du 7,5 par 10. Donc, voilà pour mes petites pochettes. Alors, je vais essayer de vous montrer mieux. Parce que du transparent, ça ne... C'est pas tellement visible. Donc, voilà. Alors, j'ai donc cette première pochette. Vraiment, j'ai pris toutes les pochettes qui avaient l'air d'être compatibles avec ce classeur en me disant comme ça, bah voilà, s'il y a une semaine, j'ai plein de photos, bah, je peux mettre des pochettes comme ça en plus. Si j'en ai moins, bah, je peux mettre juste ça. Enfin voilà, c'est pour ça que je voulais prendre pas mal de pochettes différentes. Donc voilà. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième pochette. Donc voilà, avec les petites cartes 5 par 5. Ensuite, ça, c'est la carte, la petite pochette tout en longueur. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est les pochettes avec les 4 cartes 7,5 par 10. Voilà. Ça, c'est la pochette, donc avec, du coup, une pochette 10 par 15 et 2 pochettes 7,5 par 10. J'en avais mis 2. Donc ça, c'est la pochette avec les 2 pochettes plastifiées 10 par 15. Hop, j'en avais mis. Et du coup, ça, c'est celle avec une grande pochette. Donc, je vais vous mesurer pour vous dire exactement combien ça fait. Donc, la pochette fait un petit peu plus de 15,5 sur 21,5. Donc, voilà. Et c'est pas mal aussi si je veux faire des petites pages de scrap au format A5. Du coup, je peux les glisser dedans également. Je peux mettre une grande photo. Enfin, voilà. J'ai plein de possibilités. Pour mon raconte-moi, pas mon raconte-moi, pour mon Project Life 2025. Donc, voilà pour mes petits achats chez Rita France. Donc, bah, écoutez, je suis très très contente. Je suis très contente du classeur, il est très joli. Et puis voilà, il est tout simple, ça me convient très bien. Et puis, bah, je vous dis à l'intérieur, donc j'ai toutes mes pochettes que je vais installer. Et donc, avec les gros anneaux, franchement, je peux peut-être tenir l'année, hein. Donc ça, c'est top. Et puis voilà, je suis déjà en train de réfléchir à une page de garde. Parce que j'aime bien faire une page de garde dans mon Project Life. Et donc, j'ai déjà une idée avec les produits Sokai. Donc, je vais me pencher sur ma petite page de garde. Et je vous montrerai ça très prochainement. Donc voilà pour mes achats. N'hésitez pas à me dire si pour 2025, vous allez faire
un Project Life, ou si vous faites le raconte-moi, ou si vous prenez un autre classeur, une autre marque. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.